Tony Keita, enfin, dans cette émission que le matin, merci à toi, on va faire du sport, c'est bon pour la santé, hein. Il ne s'agit pas besoin de faire de commentaires. Il suffit seulement d'essayer. Mohamed, nous avons à présent le premier invité dans cette émission. Nous avons à présent nos premiers invités sur ce plateau. Il s'agit bien évidemment de M. Massaran Guémori Kouyaté, président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, par ailleurs, président du Conseil des Guinéens de l'Allemagne. À ses côtés, M. Bassamba Diallo, vice-président du Haut Conseil des Guinéens établi également à l'étranger, en charge de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, président du Conseil des Guinéens de Belgique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Approchez le micro, s'il vous plaît. Ça va? Oui, bonjour monsieur Bouba Kamara. Bonjour monsieur Mohamed Bangoura. Bonjour à tous les téléspectateurs de Colo Matin. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Monsieur Kouyaté, à vous, bonjour. Bonjour mon cher Bouba. Bonjour, bien merci. Hein. Et vous êtes renseigné comment les gens sont bien réveillés, si les gens sont bien réveillés en Allemagne de ce côté? Non, bon, je crois qu'ils sont réveillés depuis une heure avant nous déjà, donc ils sont en pleine activité. Oui. Le froid encore les saisit par le toupet du front, mais c'est une population très active et les Guinéens de ce côté de l'Europe sont également extrêmement actifs. Alors rapidement, moi cette question que je vais vous poser, le Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, dans les autres pays, le Mali, le Sénégal, on voit, mais chez nous c'est récent. Expliquez-nous un peu, le Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, en quoi consiste sa mission? Intéressante question. En fait, ça répond tout d'abord à une politique gouvernementale qui très tôt a jugé nécessaire d'associer la diaspora aux activités de développement de la nation, pour plusieurs raisons. À un moment donné de notre histoire, l'immigration a été un phénomène, je dirais, indispensable, non seulement pour aller se former et se qualifier, mais aussi pour des raisons politiques que nous connaissons, pour des raisons humanitaires, et on peut en citer, des raisons culturelles. Et cette diaspora devenant nombreuse, et plurielle et riche, hein, a un impact fort dans la vie de la société en Guinée. Hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que c'est la diaspora qui est cette assurance sociale, cette assurance familiale et cette assurance même maladie. Donc cette manne financière et ce potentiel, le gouvernement veut les canaliser. Donc il y a eu plusieurs tentatives de mise en place de ce Haut Conseil. Ces tentatives ont échoué et donc c'est le lieu de reconnaître aux nouvelles autorités d'avoir réussi là où tous les autres ont échoué pour que la diaspora puisse se retrouver dans une structure fêtière afin qu'elle soit l'intermédiaire, l'interface entre les autorités et la diaspora et mettre en lumière tout le potentiel. M. Gallo, quelque chose à rajouter ou pas? Oui, effectivement, il a dit l'essentiel. C'est une structure qui joue l'interface entre les Guinéens établis à l'étranger et les autorités guinéennes qui doivent prendre en charge tous les problèmes dont nous faisons face à l'étranger. Vous êtes installé depuis septembre, hein, si je ne m'abuse. Oui, seulement. Alors, seulement septembre. Oui, c'est récent. Hein? Oui, parce que c'est récent. Est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes activités que vous avez pu mener depuis là? Oui, septembre, c'est vrai que ce n'est pas très loin, mais nous avons commencé depuis 2018 d'abord à nous connaître en tant qu'acteurs actifs de la diaspora guinéenne à l'étranger. Il y a une dynamique qui a été installée. Cette dynamique constituait déjà à garder les contacts de façon virtuelle, donc les Zooms, les visioconférences, et à parler de nos problèmes, les problèmes des Guinéens, à l'étranger déjà dans les différents pays de résidence. Et 2023 a été la consécration un peu de toutes ces activités, de cet élan dynamique. Et donc à partir de là, on a dit qu'il faut maintenant passer dans le concret. Donc c'est les réunions, c'est la structuration déjà du Haut Conseil. Que chacun, il y a un bureau exécutif de 21 membres, donc on est en train de travailler sur la feuille de route avec nos autorités de tutelle, qui est le ministère des Guinéens de l'étranger et des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Nous sommes en train de travailler sur un plan d'action et pour le moment, nous sommes consacrés plutôt à l'ancrage institutionnel, mais venir répondre aussi à l'appel de solidarité suite au sinistre de Kaloum. D'accord. Il y a un détail qui a échappé à M. Kouyaté ou pas? Oui, je pense qu'il a globalement dit l'essentiel. Donc, ce qui est important, j'espère qu'on va y arriver, c'est de donner un peu de détails sur les activités que nous avons y à mener. Donc, lui, il est là, je pense, depuis le 13 décembre.
Donc on a mené beaucoup d'activités, en tout cas suite à l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum. Il y a une chaîne de solidarité qui s'est formée à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui ont été menées concrètement à l'étranger ici. Je pense que moi celui-là, ça fait une semaine, lui il peut donner plus de détails. J'étais informé de tout parce qu'il nous informe de tout ce qu'il fait, de tout ce que le Haut Conseil fait, au nom de la diaspora, au nom des Guinéens de l'étranger, en collaboration avec nos autorités de tutelle. Je pense qu'il peut donner quelques détails concrets. Ensuite, moi, je pourrais complémenter. Allez. Ok, je vais vous emboîter le pas. Effectivement, bon, il y a beaucoup à dire, parce que c'est vrai que je suis là depuis, disons, mi-décembre 2023. Et qui a coïncidé malheureusement à l'explosion qui est survenue à la centrale à Kaloum. Donc la première initiative, c'était de mobiliser toute la diaspora pour s'associer à l'élan de solidarité, initié même en Guinée par des citoyens guinéens, des patriotes. Et on a adressé un courrier au président de la transition pour lui magnifier non seulement notre compassion, et c'est le lieu pour moi de présenter mes condoléances à tout le peuple guinéen, mais aussi mon grand respect et ma considération pour ces Guinéens qui se sont levés comme un seul homme pour aller au chevet de ces sinistrés, de ces malades. Et en même temps, les personnes encore blessées qui sont retournées dans les familles respectives, souhaiter un prompt rétablissement et du courage. Donc le courrier est parti et tout de suite les affaires étrangères ont réagi en invitant les missions diplomatiques à collaborer avec les conseils des Guinéens établis à l'étranger. Parce que vous savez, il y a le conseil qui est la structure fêtière et qui a ses différents démembrements dans tous les pays. Donc il y a une circulaire qui est sortie, les affaires étrangères, invitant les missions diplomatiques et consulaires à collaborer étroitement avec ces conseils pour que la diaspora dans les différents pays s'organise. Et actuellement, c'est comme lui, pratiquement, il est venu avec une enveloppe de la diaspora guinéenne de Belgique, il me l'a remise. Demain, tout de suite après ici, on va aller encore au stade du 28 septembre pour procéder à la deuxième phase de remise des dons. Donc c'est pour dire que l'appel a été compris et les gens, malgré peut-être certaines timidités et certaines crises de confiance entre les autorités et la diaspora, je le répète encore, c'est une crise de confiance dont on a hérité. Donc c'est un dur travail pour tout le monde d'essayer de rapprocher les positions. Donc nous sommes là pour servir non seulement d'interlocuteurs fiables, mais de passer disons, des théories au concret et en allant directement vers les populations concernées. Vous êtes là il y a quasiment 6 mois. Oui. Voilà, 6 mois. Alors, expliquez-nous un peu l'adhésion depuis qu'on a mis le Haut Conseil en place. Comment l'adhésion se passe chez vous? Alors, peut-être pour la petite historique, ils ont commencé par mettre d'abord les conseils des Guinéens de l'étranger en place dans chaque pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a 53 pays officiellement où ces bureaux ont été installés avec des présidents. Moi, par exemple, en Allemagne, j'en suis le président, il y a un bureau exécutif de 15 membres. En Belgique, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Afrique, un peu partout. Donc, à la suite de cette mise en place, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a invités maintenant à Conakry au mois de septembre pour que ces 53 présidents élisent en leur sein les membres qui vont constituer le bureau exécutif, les 21 personnes. Et j'ai été porté à la tête de ces 21 personnes. Donc, c'est une élection de valeur, une élection consensuelle, parce que vous savez que ce qui un peu fatigue et gangrène la cohésion entre nous. Donc, c'est pour cela, depuis notre mise en place, nous essayons de valoriser justement tout ce qui a sous-tendu à la mise en place du Haut Conseil. Donc, pour répondre à votre question, cette historique, il faut la connaître. Et maintenant, nous nous élargissons à tous ceux qui, de près ou de loin, ne sont pas forcément reconnus dans cette initiative. Parce que vous savez que dès qu'on parle gouvernement et État, les gens sont très, très critiques et sont hostiles même à cela. Donc, nous et d'autres, on a tout de suite compris qu'il faut croire en la Guinée, il faut croire aux Guinéens. C'est la seule manière déjà par laquelle nous pouvons commencer à recoudre le tissu social. Alors, Monsieur Gallo, vous vivez en Belgique. Alors, expliquez-nous un peu, quand vous avez lancé la collecte de fonds pour en tout cas venir en aide aux sinistrés de Kaloum, comment vous aussi, vous avez pu mener votre politique pour pouvoir justement mobiliser tous les Guinéens établis de ce côté? Merci, M. Bangoura. Au fait, dès que nous avons reçu le courrier dont M. Kouyaté vient de mentionner, l'ambassade nous a saisis officiellement. Bien avant ça, nous avions anticipé en organisant tout d'abord des cérémonies de présentation de condoléances et de prières dans les différentes mosquées et au sein des différentes associations. Et suite à cet appel aussi,
on a fait une communication avec toute la communauté. On a dit, écoutez, on ne peut pas rester en marge de cette chaîne de solidarité qui s'est déclenchée à Conakry. Et donc, nous avons envoyé des communications à toutes les associations, puisque nous, notre base, c'est les associations. Parce que c'est plus facile de communiquer, parce que les Guinéens sont organisés en associations. Donc, il y a plus de 200 associations, ONG, structures en Belgique. Donc, nous avons adressé des messages à ces associations pour dire, écoutez, on démarre. Concrètement, nous avons mis en ligne un lien pour... Vous avez créé une plateforme. Nous avons créé une plateforme pour cotiser. Nous avons aussi ouvert un compte en banque et nous avons partagé et publié au sein de tous nos canaux de communication, que ce soit YouTube, Facebook ou sur notre site internet, nous avons un site. Et donc, nous avons aussi adressé des courriers au SAGE pour leur dire, écoutez, nous souhaitons que vous nous aidiez vraiment à mobiliser les fonds. Au-delà de ça, il y a d'autres Guinéens qui disent, écoutez, comme venait de dire le président, ils ne se reconnaissent pas souvent aux autorités parce qu'ils disent, écoutez, les autorités, il y a une petite crise de confiance. Donc, ils se sont organisés parce qu'ils voient les conseils comme étant un démembrement de l'État, un prolongement de l'État. Donc, on ne vous fait pas confiance, vous êtes d'un côté de l'État, si on vous donne l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on a dit, allez-y, on vous accompagne, mais ne remettez pas vos cotisations, vos dons, organisez-vous, en tout cas, on vous accompagne, vous pouvez aller vous-même à Conakry, déposer vos dons et en faire ce que vous voulez. Donc il y a eu des gens qui ont pris l'initiative même de mettre des conteneurs en place et des Guinéens venaient déposer. Approche le micro. Des Guinéens venaient sur place pour faire des dons, des matériels. En plus, il a une petite voix, il fuit le micro. Voilà. Donc ils venaient faire des dons en nature et en matériel. Et nous avons privilégié le don sous forme de fonds financiers. Parce que c'est plus facile d'acheminer l'argent vers Conakry que plutôt d'acheminer un conteneur ou autre fonds. Mais tout c'est bien, tout ce qui concourt à aider les sinistrés de Kaloum, nous inscrivons dans cette dynamique. Alors, au-delà du bilan de solidarité autour des sinistrés de Kaloum, on va aller étape par étape. En Allemagne, quel est, comme on appelle, l'apport des Guinéens, de Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger pour aider un peu la diaspora guinéenne de ce côté à s'intégrer et à mener à bien leur vie sur le sol allemand? Ça, c'est une question d'actualité, une question d'ailleurs existentielle pour le Haut Conseil, pour les conseils des Guinéens établis à l'étranger. Déjà, il faut savoir que dans ces pays de résidence, les Guinéens très tôt ont compris qu'il fallait s'organiser entre eux. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup d'associations satellites qui, tant bien que mal, essaient de se pencher sur les problèmes des réalités des Guinéens qui sont là-bas. Donc il y a plusieurs catégories de Guinéens. Il y a ceux qui viennent d'arriver, qui ont des problèmes plus pressants, il y a des anciens, et aussi c'est une population qui devient aussi vieillissante, parce que l'immigration a commencé très tôt. Donc on a aussi des couches vulnérables. On a des cas de décès, donc ça veut dire qu'il y a des cas sociaux qui sont de plus en plus nombreux, mais c'est surtout la régularisation de nos compatriotes. Donc, pour le cas spécifique de l'Allemagne, à un moment donné, c'était sous l'ère Alpha Condé, il y avait un traité, un document partagé qui existait entre l'Allemagne et la Guinée, qui facilitait le rapatriement de nos compatriotes. Donc ça fait beaucoup jaser, et donc beaucoup d'associations se sont levées contre pour dénoncer, dont le Conseil, mais aussi il y a les activités d'accompagnement de nos compatriotes qui viennent d'arriver, parce que là-bas on parle l'allemand, donc c'est très compliqué, le guinéen c'est le français en général, déjà qui n'est pas forcément bien maîtrisé, donc quand tu viens dans un pays où il faut parler l'allemand, donc il y a le facteur intégration, il faut absolument pouvoir parler l'allemand. Donc il y a des frères, des associations qui sont là pour accompagner. Et il y a aussi des événements heureux, les mariages, il y a aussi les divorces et tout ça. Donc voici des choses que nous gérons au quotidien. En fait, c'est la vie de la Guinée qui est téléportée là-bas, mais qui est cadrée en tenant compte des lois en vigueur et des gens qui nous offrent l'hospitalité. On va se quitter bientôt. Cette question, comment fonctionne le Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger? Comment vous fonctionnez? Vous avez parlé des différentes activités. Et comment vous fonctionnez? Je vais parler des sous, au fait. Comment vous parvenez quand même à récolter les fonds pour pouvoir financer vos différentes activités? Et c'est sur la base des cotisations ou quoi? Je ne sais pas. Donc c'est une question qui fait grincer les dents. Ah bon? Comment ça? Ça fait grincer les dents. Le nerf de la guerre. Ah bon? Voilà. Donc pour être très sincère avec vous et très franc, pour le moment nous roulons sur fonds propres. Mais nous savons qu'à travers les affaires étrangères, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour nous permettre de fonctionner et d'être d'une certaine manière autonomes et nous aider à exister et à justement accompagner toutes ces dynamiques mises en place. Mais pour le moment, je remercie le vice-président, tous les vice-présidents, tous les membres du bureau exécutif, tous les membres des CGE.
dans les différents pays qui contribuent à ce que nous puissions fonctionner, à ce qu'on puisse exister. Ma venue ici, c'est une mobilisation collective. Je dirais que c'est un soutien, même si le président est obligé de mettre la main à sa poche constamment, au point de maigrir chaque jour. Oui, mais c'est ça aussi, il n'est pas président quand même. Ah ben oui, ouais, ça y va avec. Voilà. Donc c'est un peu ça, mais je sais qu'on a des courriers que nous avons adressés aux autorités et ils sont conscients de cela, mais ce n'est pas facile. Il faut que c'est une institution qui est nouvelle, c'est une première, donc il faut que tout le monde voit la pertinence de l'institution et la nécessité d'avoir des lignes de budget. Donc pour cela, nous sommes en train aussi d'y travailler. Et je vous assure que très prochainement, peut-être la prochaine participation, vous aurez les échos directs ou indirects de ce qui s'est passé. Voilà. Diallo, tu veux passer quelque chose ou pas? C'était par rapport aux activités que nous menons en tant que CGE au sein de la Belgique. Donc, à quoi c'est le CGE? Je pense que c'était la question de M. Bangoura. Qu'est-ce que nous faisons sur place? Donc, le Conseil des Guinéens de Belgique vraiment joue son rôle pleinement. En collaboration avec l'ambassade, nous avons une ambassade très dynamique, l'ambassade de la Guinée au Benelux et au sein de l'Union européenne. Donc c'est une ambassade stratégique. Donc vous comprenez bien qu'il faut avoir aussi un conseil dynamique. Heureusement que nous avons une mission diplomatique très dynamique composée de jeunes hommes et femmes. Et donc nous sommes constamment interpellés par les Guinéens qui sont en difficulté au niveau des centres fermés, pour le dire, au niveau des rapatriements forcés, au niveau des vols charters. Et donc le Conseil essaie de rentrer en contact avec des associations de défense des droits des demandeurs d'asile, de rentrer en contact avec des bureaux d'avocats qui peuvent défendre nos compatriotes, et aussi de travailler avec l'ambassade et les autorités belges pour éviter, en tout cas, ce qu'on appelle l'expulsion massive, et vraiment, s'il faut le dire, humiliante d'ailleurs. Donc récemment, nous avons pu, en tout cas, travailler avec l'ambassade. Il y avait un vol qui était prévu. Heureusement que le vol a été annulé. Donc pour le moment, les autorités belges ont décidé de surseoir au rapatriement massif et forcé. Mais nous devons continuer de travailler avec les bureaux d'avocats, d'anticiper pour éviter ça. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi le problème des passeports, les problèmes des divorces, des problèmes de mariage et beaucoup de problèmes. Mais ce qui intéresse majoritairement les Guinéens, c'est la régularisation administrative, parce que cela vous permet de faire tout ce que vous voulez dans le... Bouba, vous me permettez de poser cette dernière question, et c'est valable pour les deux. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Voilà, les Guinéens qui sont à l'étranger, ils sont en train de vous suivre maintenant. Est-ce que le Haut Conseil en Allemagne et de l'autre côté, Belgique, vous avez un bureau, vous avez un contact, comment on peut faire pour vous joindre? Je pose la question là parce qu'il y en a qui ont des soucis. Hier, par exemple, il y a notre compatriote Soulbanks et Manamba, voilà, qui ont été victimes à l'aéroport sénégalais. On va en parler. Donc, comment vous gérez ces différents litiges? Je peux aller? Oui. Donc, par exemple, pour la Belgique, nous avons au moins 5 canaux de communication. Nous avons un site web, nous avons un canal YouTube, nous avons un compte Twitter, nous avons un groupe WhatsApp, nous avons l'Instagram et nous avons un site web où vous pouvez trouver tous les contacts. C'est quoi le lien? Le lien, c'est conseildeguinéen.be. Okay. Voilà. Si vous allez sur YouTube ou sur, dans votre navigateur, vous tapez, vous allez aller sur le site, il y a toutes les informations qui concernent le bureau. En général, quand des cas comme ça arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux associations ou aux personnes anonymes de nous remonter l'information. Soit de contacter l'ambassade ou de nous contacter directement. Et qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on ne sait pas se déplacer, donc souvent nous avons des antennes, des personnes, des ressources locales, on dit occupez-vous du problème. Si vous ne pouvez pas le faire, remontons-nous l'information, on se met en rapport avec l'ambassade, on essaie de régler le problème. Ok. Pour le cas du Sénégal, qui est un exemple concret, par exemple, le Haut Conseil ne peut pas se téléporter tout de suite à Dakar. Et justement, nous avons une antenne là-bas qu'on appelle le Conseil des Guinéens établi au Sénégal. Et c'est eux, comme c'est à travers les réseaux sociaux, vous savez que les Guinéens sont très réactifs et très sensibles à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc même sans directement contacter notre interlocuteur sur place, il se saisit du dossier. Et étant donné que Soulbanks et son épouse sont des stars, je crois qu'il va s'investir avec les autorités de l'ambassade pour essayer de voir comment résoudre ce problème et lui restituer sa dignité. Alors, je rappelle que vous avez le bonjour de Mme Sidibé Sayo Massé. Elle te regarde en ce moment. Sayo Massé, bonjour. Bonjour. Passez mon bonjour à Dr Sidibé également qui nous regarde. Alors, le message rapidement de M. le Président à la diaspora guinéenne, rapidement. Ok, le message, il doit être normalement très très long. Mais le message que je peux lancer, c'est un message d'abord de remerciement.
Remerciements parce que depuis qu'il y a eu le sinistre de Kaloum, je sais et on a eu les échos de comment les gens se sont organisés, que ce soit de façon individuelle ou collective. On a vu beaucoup de... Certains sont même déplacés pour venir. Donc c'est une action de solidarité, de compassion, je crois, sans précédent, qui a été au-delà même de l'acte qui a été posé. C'est vrai que les vies humaines qu'on a perdues, elles sont jamais, on ne pourra jamais les retourner ou les rembourser. Mais ce que ça a enclenché, j'invite à ce qu'on maintienne ce cap. Parce que c'est seulement dans la solidarité, dans l'unité qu'on peut construire ce pays. Et ne pas personnaliser les débats, voir qu'on a une entité, ce sont des institutions. Pour faire bouger les lignes, il faut qu'à la base, comme nous essayons de le faire, que chacun apporte sa contribution et donne l'exemple. Donc nous avons, autant on a un devoir d'exemplarité, autant chaque Guinéen de l'extérieur a un devoir d'exemplarité pour sa patrie d'abord. Le reste, c'est des débats qu'on pourra traiter au fur et à mesure. Je crois que les politiciens sont là pour jouer leur rôle, le gouvernement, chacun a sa partition. Mais le moment venu, c'est se retrouver en tant que Guinéen pour sauver cette patrie. Pour ne pas que justement, aux frontières, aux aéroports comme à Dakar, on se foute de la gueule, excusez-moi, hein, d'un citoyen guinéen. Il faut que le citoyen guinéen soit respecté par où il est, par le fait d'abord du comportement même des Guinéens que nous sommes. Donc la diaspora, merci pour tout. On se confie à vous et apportez vos propositions parce que c'est force de proposition. Critiquez-nous comme on sait bien le faire, mais nous on saura aussi, je crois comme on le dit en Guinée, il faut avoir le dos large et épais. Donc on saura en faire autant et franchement que la Guinée puisse bouger dans le bon sens. Monsieur Gallo, vous avez quelque chose à dire ou pas? Oui, en tout cas, merci à la diaspora, merci en tout cas à tous ceux qui nous accompagnent aussi en Guinée, puisque nous sommes à l'étranger. Je voudrais dire que la diaspora est une opportunité pour les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, et surtout pour les autorités, parce qu'elles peuvent s'appuyer pour nous, pour drainer des projets de développement socio-économique, et pourquoi pas culturel. Donc nous demandons le soutien de l'ensemble des autorités, et des médias aussi, parce que c'est vous qui devez nous faire connaître. Et donc nous demandons vraiment une large diffusion des informations concernant nos activités que nous menons sur le terrain. Pour le moment, je rappelle que le président a été il y a 2 jours à Dabola pour aller présenter un don qui a été fait par les ressortissants guinéens de l'Allemagne, notamment 2 véhicules pour aider à nettoyer la ville. Et donc, juste après cette émission, nous irons aussi au stade du 28 septembre. Donc, nous essayons vraiment d'apporter à la Guinée ce dont elle a besoin. C'est une aubaine, je veux dire, la diaspora. Merci. Voilà, il s'appelle M. Massaran Guémori Kouyaté, de l'autre côté, le Big. Il est le président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, par ailleurs président du Conseil des Guinéens de l'Allemagne. De l'autre côté, M. Bassamba Gallo, vice-président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, en charge de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, président du Conseil des Guinéens de Belgique. Voilà, avec eux, il a été question de parler en tout cas de l'incendie, leur rapport par rapport au sinistré de Kaloum. Merci d'être venu et nous espérons que vous allez passer une excellente journée. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va aller rapidement avec la rubrique Nomine d'abord. Avec Fasciné Conté, avec la complicité d'Alkali Mohamed Keita. On va suivre cette rubrique Nomine d'abord. Et après, on revient dans cette émission pour recevoir nos amis des jeunes chambres internationales. Ils vont être avec nous. Mais pendant ce temps, le temps de cette rubrique, après on revient.